Focus. Dans un monde saturé de bruit où tout va très vite, nous avons décidé de prendre le temps de faire un focus sur ce qui est essentiel. Sur la chaîne YouTube IJC Group, prenez le temps de vous exprimer. Pas de polémique inutile, juste la force du face-à-face. Focus, l'entretien qui va au fond des choses. Focus, à découvrir sur IJC Group. Et donc ici, sur la carte du monde, on te dit Haïti, géographiquement on sait où c'est, mais économiquement, situe-nous Haïti. Écoutez, encore une fois, bonjour tout le monde. Écoutez, et vous savez, quand on parle de la carte du monde, on parle d'Haïti sur le plan économique, on dit tout simplement que c'est un pays qui n'existe pas. Ça, c'est le langage le plus facile. Mais si vous voulez, en économie, on parle de petite économie. Haïti, c'est une toute petite économie. Une toute petite économie, par définition, c'est une économie qui n'a absolument aucune influence sur le reste du monde. Qu'est-ce que je veux dire? Que Haïti crasé, d'ailleurs son pays pratiquement crasé, que Haïti pas crasé, ça n'a absolument aucune influence sur le reste du monde a continué à exister. Donc, pour me répondre véritablement à la question là, c'est que sur la carte du monde, quand on regarde Haïti économiquement, c'est un pays qui n'existe pas malheureusement. Je dis ça, c'est pas aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu de toute façon une économie florissante, mais on est d'accord que depuis 2018, on a une économie qui est catastrophée, notamment par l'insécurité. C'est-à-dire que ça a toujours été une petite économie, c'est-à-dire une économie qui n'influence pas le reste du monde, mais avec ce qui se passe, on se rend compte que Haïti, c'est pratiquement un acteur sans absolument influence, son acteur pratiquement qui singulièrement pas veut dire rien comme le reste du monde. Et quand tout simplement on continue à bien mode de gestion gestion économique, gestion politique, gestion de catastrophes naturelles ou gouvernance de manière générale, eh bien c'est un pays qui s'efface. Oui. Haïti n'est pas devant la scène internationale malheureusement. Aujourd'hui, la scène internationale c'est l'Ukraine, c'est le Venezuela. Haïti n'est pas devant la scène, c'est-à-dire Haïti n'est pas une priorité. On est d'accord que, écoutez, et Haïti, si vous voulez, politiquement, quand on dit politiquement ou géostratégiquement, Haïti veut dire quelque chose. Pour les États-Unis d'Amérique, qui, bon, ces derniers moments, il y a la doctrine de Monroe qui refait surface, eh bien, et quand on est dans la logique de la doctrine de Monroe, il faut occuper toute la zone. Et Haïti, pratiquement, a une position stratégique pour les États-Unis, notamment, vous le savez, avec autrefois la montée du communisme, Haïti donnait un accès direct à Cuba. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique n'ont plus besoin de ça. Mais étant donné cette situation, on parle aussi historiquement de la première république noire indépendante du monde, eh bien, la communauté internationale doit établir une présence. Et si la communauté internationale établit une présence en Haïti, il faut entre guillemets, eh bien, on va dire, arriver à une certaine stabilité. Et quand on dit une certaine stabilité politique, c'est du point de vue de la gouvernance. Par exemple, écoutez, les États-Unis d'Amérique n'accepteront pas que la Russie ou la Chine disent que, écoutez, en Haïti, il y a un problème de gouvernance, les États-Unis ne puissent même pas gouverner Haïti, voire pratiquement le reste du monde. Donc, si vous voulez, sur le plan de la signification, politiquement, du point de vue culturel, du point de vue historique, il y a un pays qui existe qui s'appelle Haïti. Mais du point de vue économique, Haïti n'a absolument aucune influence du reste du monde. Par exemple, si aujourd'hui on a sur la terre bénie, sous terre bénie, c'est seule économie. Durant cette dernière année, on n'a pas fait une croissance, qui n'a pas fait richesse, toute bagaille il y a plat. Est-ce que ça influence négativement le reste du monde? Absolument aucune influence. C'est pour ça, justement, la définition d'une petite économie, en économie même, c'est une économie qui n'a absolument aucune influence sur le reste du monde. Mais pourtant, autrement dit, c'est une économie qui n'existe pas, du point de vue économique. Maintenant, encore une fois, si l'on veut pratiquement aller sur le plan historique, si l'on veut regarder sur le plan culturel, on peut dire que c'est un pays qui veut dire quelque chose, mais économiquement, ça ne veut absolument rien dire. Économiquement. On est un pays, justement, qui devrait avoir une organisation économique. Mais le problème,
problème avec l'économie, c'est que, d'ailleurs, la définition, si vous voulez, primaire de l'économie, c'est comment est-ce que vous gérez les ressources que vous avez. C'est-à-dire comment est-ce que vous mettez pratiquement en relation l'ensemble des moyens qu'il y a pour donner quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'on a un budget, c'est-à-dire on a des ressources, c'est vrai qu'on a des hommes, c'est vrai qu'on a des femmes, c'est-à-dire on a les moyens. Mais maintenant, est-ce qu'on a pu trouver la bonne combinaison pour parler de la gestion économique? Non. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que, d'ailleurs, l'économie, c'est une question foyer, c'est pas que guider toutes les ressources dans le foyer, non, mais c'est comment mettre les ressources ensemble, justement, pour arriver à quelque chose. Eh bien, en Haïti, on a les moyens, c'est-à-dire, on a des ressources, c'est mon point de vue. Haïti, c'est un pays qui a plein de ressources, pratiquement. Mais est-ce qu'il y a une bonne combinaison des ressources pour résoudre les problèmes qui existent au niveau de l'économie? Non. Eh bien, à preuve, c'est un pays qui dépend pratiquement économiquement, si vous voulez, historiquement, du reste du monde. C'est-à-dire que si le reste du monde dit non, eh bien, Haïti ça ne va pas économiquement. Non, mais non, écoutez, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Par exemple, comme vous parlez, par exemple, de trafic de drogue ou d'organes, etc., il faut bien comprendre. Là, c'est ce qu'on appelle l'économie souterraine. C'est une économie noire, pratiquement. Eh bien, Haïti, historiquement, pratiquement, de par sa position géographique, Haïti permet pratiquement de traverser avec la drogue. Par exemple, de la Colombie en Haïti, aux États-Unis. C'est beaucoup plus facile. C'est pas Haïti qui produit de la drogue. On a vu des intervenir là-bas lorsque le président était assassiné. Oui, bien sûr. Lorsque le président était assassiné, on a entendu parler d'une opération qui a mentionné DIE, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça a été une opération de la DIE, véritablement. Donc il faut bien comprendre la situation. On a dit opération DIE parce que tout simplement, quand on cite le nom de DIE, ça veut dire quelque chose dans le contexte haïtien, ou si vous voulez, dans le contexte des Amériques de manière générale. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une opération de la DIE. Du point de vue de la drogue, encore une fois, la chose c'est que c'est pas que Haïti produit de la drogue comme ressource, c'est que Haïti c'est une plaque tournante pour la drogue. Pourquoi c'est une plaque tournante pour la drogue? Parce que c'est un pays qui n'est pas dirigé. Parce que tout simplement Haïti c'est une terre de transaction. Moi j'ai toujours dit que Haïti c'est pratiquement pas une terre qui produit de la richesse en raison de la faillite de l'organisation des ressources que nous avons, comme j'ai dit tantôt, mais Haïti c'est un lieu de transaction. C'est comme par exemple, on utilise Haïti pour pratiquement passer la drogue, faire passer la drogue d'Haïti aux États-Unis. On utilise également, c'est la réalité de la bourgeoisie, on utilise Haïti par exemple pour vendre des choses. C'est-à-dire que les membres de la bourgeoisie généralement n'habitent pas en Haïti. Mais Haïti, c'est une terre de transaction. Ils utilisent Haïti justement pour faire de la transaction, pour s'enrichir et finalement aller habiter aux États-Unis, en France, au Canada, etc. Autrement dit, j'ai toujours dit que ces gens-là, on voit Haïti comme étant une terre transactionnelle. Ce n'est pas un lieu dans lequel il faut vivre. Et c'est pour ça justement qu'on n'organise pas la cité. Si tout simplement c'était un lieu de vie où l'on peut vivre ensemble. Oui, mais il y aurait des hôpitaux, il y aurait de bonnes prisons. Il y aurait des routes, il y aurait des aéroports, il y aurait absolument tout. C'est la théorie de la ville même en sociologie. Vous avez raison, ça n'a pas toujours été le cas. Haïti n'a jamais été pratiquement depuis 1804 un joyau. Bon, en tout cas, on a parlé de joyau. C'est avant 1804, quand justement les colons profitaient du pays. Mais depuis 1804, justement, Haïti n'a pas toujours été le cas, mais Haïti, ça a été toujours un pays pauvre. On est d'accord. Haïti n'a jamais été riche. Mais au moins, il y avait la possibilité de vivre dans le pays. C'est-à-dire que le citoyen moyen ou l'élément de la classe moyenne pouvait se réaliser, c'est-à-dire réaliser sa vie, avoir des projets dans la vie pratiquement, avec des objectifs extrêmement clairs. Mais pour l'instant, justement, comme on a fini par catastropher davantage le pays, eh bien, c'est pas un endroit où l'on peut vivre. C'est là le problème, c'est que tout simplement, c'est un processus historique qui a conduit pratiquement à un état de délabrement tel que l'élément de la classe moyenne ne peut plus vivre en Haïti. Et aujourd'hui, quand on dit que l'élément de la classe moyenne ne peut plus vivre en Haïti, ça ne veut pas dire totalement qu'il n'y a pas de vie en Haïti. Non, il faut bien comprendre. Le problème de l'insécurité que nous avons aujourd'hui, comme on parle d'économie, le problème de l'insécurité détruit l'économie nationale, mais le problème de l'insécurité enrichit une catégorie. Donc ça détruit l'économie nationale, mais ça consolide des économies privées. Il faut bien comprendre. C'est là justement. Donc il faut bien comprendre, c'est pratiquement une bataille qu'il y a.
C'est pour ça, oui, il est difficile de résoudre le problème de l'insécurité. C'est que le problème de l'insécurité, c'est pas un problème social dans le pays. C'est pas un problème social. C'est un problème pratiquement d'une grande catégorie, mais il y a une petite catégorie qui gagne. Par exemple. Et aujourd'hui, les gens voyagent encore dans le sud. Ils vont dans le sud, ils vont dans le Grand Nord. Des membres de la diaspora voyagent encore en Haïti. Mais maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de voyager avant 2018, les gens continuent de voyager. Mais tout simplement, il y a une chose qui change, c'est que les gens payent beaucoup plus. Payent beaucoup plus à qui? S'il y a une catégorie pratiquement bien déterminée. Donc, il faut bien comprendre que c'est un processus beaucoup plus accru, beaucoup plus violent pratiquement, comme si nous avons de grandes populations pauvres qui gagnent dans le pays. Il faut comprendre la question. Ce n'est pas uniquement une question de gang, c'est une question de bataille de plusieurs groupes économiques justement contre la majorité qui notamment constitue les éléments de la classe moyenne qui s'appauvrissent davantage. Donc on a compris. Réponse évidente, c'est non. C'est totalement non. Mais sauf que il ne faut pas se contenter de le dire, il faut agir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action. Ou le problème, c'est qu'à chaque instant, il faut le dire, le peuple se trompe. Parce que le peuple n'a pas contre le monde. Le peuple a des gens qui doivent parler dans la radio aujourd'hui ensemble, c'est au cas dirigé. Et quand on vous met au pouvoir, sans histoire, il suffit de parler à la radio. On vit de poussière d'étoiles. Voilà. J'entends souvent les Haïtiens qui disent ok, Haïti est riche dans le sous-sol, il y a des matières, naturelles qui sont là, qui ne sont jamais exploitées. Avant d'être catastrophé, comme vous dites, Haïti avait pu essayer au moins d'exploiter ces ressources? Écoutez, il n'y avait jamais un processus formel d'exploitation de ressources et, si vous voulez, des ressources naturelles dans le pays. Mais le premier problème, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a de richesse en Haïti. Il y a des travaux qui sont menés par l'institution officielle en Haïti qui disent que nous avons des ressources. Nous avons de la bauxite, nous avons du cuivre, etc. On a du pétrole pratiquement. Mais jusqu'à présent, pas une exploration totale. Il n'y a pas une exploration totale qui dit que voilà ce que nous avons véritablement. Donc c'est-à-dire il n'y a pas encore ça. Mais on est d'accord. Justement, il faut mettre un nom sur le parce que véritablement, il n'y a jamais eu d'action non plus de la part des autorités haïtiennes justement pour dire qu'on veut faire ça, on veut faire ça. D'ailleurs, il faut que l'autorité haïtienne notamment commence à dire côté ressources, c'est-à-dire où se trouvent les ressources, et deuxièmement, il faut faire des deals. Dans le monde entier, il faut faire des deals avec quel pays, je ne sais pas, avec les États-Unis d'Amérique, avec la France, avec le Canada, je ne sais pas. Moïse voulait s'approcher de la Russie. Encore une fois, si on n'a pas ça, il y a un problème véritable. Non mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Véritablement, il y a un problème de gouvernance en Haïti. Il y a un problème de gouvernance, mais à la base de ce problème de gouvernance, il y a un problème d'hommes et de femmes capables et ayant une volonté de diriger ou de bien diriger le pays. L'instabilité politique conduira évidemment à une instabilité économique. Est-ce que, du train que tu vois que ça arrive, là, est-ce qu'on aura une espèce de calme, même si c'est apparent? Écoutez, j'ai entendu également l'interview du ministre de l'économie et des finances avec M. Christian Fagel. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il ne comprend absolument rien quand on regarde les projections, justement. Parce qu'en réalité, il a dit, bon, écoutez, 2026 sur le plan économique sera mieux que 2025, etc. Mais il y a une chose qui est extrêmement claire, c'est que pourquoi est-ce que 2018, 2019, 20, 21, 22, 25, justement, toutes ces années, justement, on a eu de la catastrophe économique. C'est pour une raison spécifique aujourd'hui. On a un problème d'insécurité qu'on ne peut pas résoudre. Il est clair, ou qu'on ne veut pas résoudre. Il est clair, pratiquement. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on a toute la certitude que le problème sera abordé? On n'a pas toute la certitude. Parce qu'avant, écoutez, on a parlé de l'aide de l'international pour résoudre le problème. Aujourd'hui, on parle de force de suppression des gangs. Eh bien, si on regarde l'histoire pratiquement, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire, mais on ne peut pas avoir de la certitude. Un ministre de l'économie et des finances, écoutez, c'est un politique, mais avant tout, c'est un technicien, donc c'est un scientifique. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas l'évidence que le problème de l'insécurité va être abordé en une année seulement, et on parle d'un pays dont la capitale est à 90% occupé par des gangs. On parle d'un pays où le département de l'Artibonite, le grenier, si vous voulez, de ce pays, est occupé par des gangs pratiquement. On ne peut pas se dire pratiquement que, écoutez, pour l'année 2026, on aura une meilleure économie. D'ailleurs, quand on parle de l'année 2026 en économie, ça a commencé en octobre. C'est-à-dire que octobre, novembre, décembre, c'est le premier trimestre totalement perdu. Donc, on est déjà dans le deuxième trimestre. Donc, quand on regarde ça, il est clair, malheureusement, que les perspectives
pour l'année 2026 sur le plan économique, pratiquement tout comme sur le plan politique. Les perspectives ne sont pas réluisantes parce que quand on regarde l'agissement des acteurs politiques, on n'a pas l'impression qu'ils apprennent de la situation et qu'ils vont se mettre à la hauteur justement de l'enjeu que nous avons aujourd'hui, qui est d'abord celui de résoudre le problème de l'insécurité. Totalement. Complètement endetté, etc., ne pourra pas manger, les enfants ne pourront pas aller à l'école, etc. C'est une famille totalement en faillite. Non, mais c'est clair. Mais c'est clair. Et quand on dit une famille en faillite, on veut dire que c'est une famille dont la situation est critique et dont le voisin ne veut pas assister. Ouais. C'est-à-dire, nous ne sommes pas responsables suffisamment pour que le voisin dise l'argent que je travaille chaque jour, je me le avec. Nous ne sommes pas responsables du tout pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, l'international ne plaît pas à Haïti. C'est-à-dire que Haïti besoin comme international pas arrêter Haïti encore. Tu n'es pas solvable, tu ne pourrais pas. Tu n'es pas solvable, tu n'es pas sérieux. Et puis, deuxièmement, il y a trop d'incertitudes pratiquement. Par exemple, aujourd'hui, toutes les grandes banques nord-américaines pratiquement cherchent à prêter l'argent à la République dominicaine. Ils cherchent à prêter l'argent à la République dominicaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité politique, c'est un pays solvable. On peut gagner justement. Mais en Haïti, pratiquement, ce n'est pas le cas. Si la France boit l'argent aujourd'hui, moi, je voulais la France boit l'argent. Oui, mais attendez. Moi, je voulais la France boit l'argent. Gérer l'argent. Mais si la France boit l'argent aujourd'hui, au cas où, gros pétro caribé. Il faut bien comprendre, si la France boit l'argent, c'est peut-être 5 familles qui ont bénéficié de l'argent. Il faut être clair. Il faut être clair là-dessus. Bon. Ah, je repars en Haïti parce que moi-même, je viens d'Haïti. J'essaie de comprendre le contraste. Oui, parce que là, tu nous expliques un pays qui se meurt, un pays qui est complètement instable, un pays où l'insécurité est de 2018 à aujourd'hui. Les banques ne fonctionnent pratiquement plus, etc., etc. Mais il y a des gens quand même qui vivent. Oui, bien sûr. Dans mon cas particulier, c'est que, écoutez, j'ai construit ma carrière en Haïti. J'ai articulé ma carrière justement pour vivre en Haïti. Je suis à l'extérieur du pays pour l'instant. Je suis à Cornell University, comme vous le savez, pour justement terminer une étude, en tout cas dans les mois à venir, dans les 2-3 mois pratiquement. Et ce sera la fin de l'étude. Eh bien, je dois retourner en Haïti parce que d'ailleurs, j'ai pris l'engagement de retourner en Haïti après mes études. Donc pour moi, il y a les perspectives de carrière, il faut continuer de toute façon parce que c'est un pays qui est dans une situation extrêmement difficile. Mais si nous tous disons que véritablement nous quittons, c'est que finalement, c'est que nous baillons le gain, c'est-à-dire finalement, nous dit il y a absolument, écoutez, il y a absolument plus de vie. Pour moi, il faut continuer à se battre. Et deuxièmement, comme je dis, il y a des engagements qu'il faut respecter. Troisièmement, il y a une jeunesse qu'il faut sauver parce qu'il y a des gens dans ce pays, c'est pas parce qu'ils ont regretté, mais c'est parce que tout simplement ils n'ont pas capacité. Quand on dit ça, on parle quand même d'un pays dans lequel, sous chaque 2 Haïtiens rencontrés dans la rue, il y a en moyenne là-dedans, ils n'ont pas qu'à manger du tout. C'est-à-dire, les grands groupes, les insécurité alimentaire, c'est de ça qu'on parle. On parle également d'un pays dans lequel plus de millions de gens ont déplacé, quitté la caillou, ils ont dormi en battant. C'est-à-dire que quand on considère ça pratiquement, on regarde l'image là, si vous gagnez 2% de la population, parce qu'il ne faut pas oublier, non? En plus là, nous, qu'en Haïti, là, pratiquement, c'est dans les 5% de population la plus aisée. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un baromètre de la population. C'est-à-dire que quand on considère ça pratiquement, on ne peut pas dire qu'il y a la vie en Haïti. Si on prend Haïti en moyenne, c'est un pays pauvre. Je suis complètement d'accord avec vous. Et ça, c'est peut-être pour toute la diaspora haïtienne pratiquement qui est arrivée tourner dans le pays. La première chose, c'est qu'il faut être d'accord que l'État a créé les conditions d'intégration des membres de la diaspora. C'est-à-dire, sur ce point, vous avez raison. D'ailleurs, et en dépit de votre contribution pratiquement, vous n'êtes pas autorisé à voter dans le pays, vous n'êtes pas autorisé à intégrer des sectes dans le pays. On est d'accord. C'est-à-dire que l'État, pratiquement, imposé nous de barrières à l'entrée parce que tout simplement, pile fois, c'est parce que des membres de l'État ne sont pas aussi compétitifs que nous. Ils pensent que c'est nous entrer dans notre place. Donc, c'est-à-dire du point de vue de l'État. Mais maintenant, ce que je veux dire, et ça c'est essentiel, c'est qu'en général, quand on dit qu'on n'a pas besoin de nous, il faut comprendre, en pile fois, si vous prenez votre initiative, ça va marcher. Parce qu'en Haïti, il y a des demandes dans plusieurs secteurs. Juste imaginez que vous allez faire business. Moi, d'accord que du point de vue du business, il y a beaucoup de barrières en Haïti. Encore une fois, parce que l'État met des barrières. Par exemple, il y a qu'à empêcher d'importer, à même coup que, allons dire, vos concurrents. Il y a qu'à empêcher pratiquement acheter terrain, ils volent terrain pratiquement. Mais attention, si ça arrivait quand même que vous implantez business, les gens auront besoin de vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas acheté
marcher dans le monde. Business doit marcher, mais nous d'accord avec un problème structurel qui est lié à l'État. Donc, autrement dit, les membres de la diaspora, c'est vrai que l'État, justement, pas mettait infrastructure pour nous entrer, mais c'est pas parce que le pays n'a pas besoin de nous, les membres de la diaspora, le pays a besoin de vous. Les nationaux autour de la mort, c'est-à-dire c'est un pays violent. C'est pas uniquement pour les membres de la diaspora, le pays est malheureusement violent pour tout le monde. Et c'est à la violence qu'il faut mettre fin aujourd'hui. Bon. Focus. Dans un monde saturé de bruit où tout va très vite, nous avons décidé de prendre le temps de faire un focus sur ce qui est essentiel. Sur la chaîne YouTube JC Group, prenez le temps de vous exprimer. Pas de polémique inutile, juste la force du face-à-face. Focus, l'entretien qui va au fond des choses. Focus, à découvrir sur JC Group.